Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez le Seigneur Jésus-Christ. Mes deux chaînes YouTube, celle qui est historique comme celle-ci qui est spirituelle, sont sanctionnées par YouTube parce que j'ai fait une vidéo en commentant un peu les paroles du président Macron. J'avais dit la bête de l'événement arrive, elle est là. Mais je pense que c'est ça aussi, j'estime que c'est le droit à l'expression. Dans l'expression, on n'entend pas toujours ce qu'on veut. Alors, dans cette vidéo-là, que je vais intituler « Dieu et le racisme », ou plutôt « Dieu face au racisme ». Mais en fait, ce que je veux montrer, c'est la loi de Dieu face au racisme. Parce que beaucoup de croyants se trompent quand ils pensent que Dieu punit les gens. Dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup d'aspects où on dit Dieu est mécontent, il punit son peuple, il punit, etc. Non. C'est la loi qui punit. Mais bien sûr, c'est Dieu qui a créé les lois. Il nous demande de les respecter. Alors, si tu ne les respectes pas, c'est les conséquences de l'irrespect des lois qui alors te frappent. C'est comme ça. Vous voyez? Ce sont les législateurs, les parlementaires qui ont voté les lois au nom du peuple. Mais si tu enfreins les lois et que tu es condamné par le tribunal, est-ce qu'on va venir accuser le peuple? Est-ce qu'on va venir accuser les parlementaires? Non. C'est toi qui as enfreint la loi et que Dieu est frappé par la justice et qui est puni et parfois mis en prison. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais pour que je peux dire que la vidéo ait un impact visuel, je vais dire Dieu face au racisme. Et sinon, en réalité, c'est la loi de Dieu face au racisme. Il y a un cas patent, cas de racisme, dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Moshe, qu'en français on appelle Moïse, en fait, Moshe, son nom se compose de 2 lettres. Ça vient de la lettre Mem, qui est la 13e lettre de l'alphabet, qui renvoie à l'eau. C'est pour ça souvent on dit Moïse né des eaux. Bon. Et puis She, ou Shin, qui est la 21e lettre, en fait, qui renvoie au feu. Donc si vous voulez voir le nom de Moïse, Moshe, c'est l'eau et le feu. Voilà, c'est ça. On comprend mieux son nom quand on regarde les lettres de l'alphabet hébraïque. Voilà. Et puis son frère, Haroun, ou bien Aaron. En fait, c'est Haroun. Haroun veut dire en fait tabernacle. Ça veut dire tabernacle. C'est ça. C'est le tabernacle. Vous voyez que leurs noms sont curieux. Et ce sont les 2 personnes que Dieu choisit pour conduire son peuple à Canaan. Bon, souvent dans la culture et de les traditions hébreues et juives, on dit qu'ils ont subi un dur esclavage en Égypte. Je ne crois pas. Parce que les Égyptiens étaient des Noirs. Chez les Noirs, il n'y a pas d'esclavage. Mais il y a la captivité. Parce que le mot esclavage, tel que perçu par ceux qu'on appelle les Blancs, les Européens, les Indo-Européens, depuis les cités grecques, celui qui est esclave, c'est quelqu'un qui perd sa dignité humaine. C'est-à-dire qu'il n'est plus un être humain. Il est comme une chaise, il est comme un tabouret. Voilà. Alors qu'en Afrique, celui qui est dans la captivité, il ne perd pas sa dignité humaine. C'est vrai, il n'est pas libre, mais il ne perd pas sa dignité humaine. Donc il y a une différence. Voyez. Donc quand ils disent qu'ils étaient esclaves en Égypte, ce n'est pas vrai. Ils peuvent dire qu'ils étaient serviteurs. Certains parmi eux étaient dans la captivité, mais pas eux tous. Pas eux tous. Parce que chez les Noirs, chez les Africains, le captif acheté peut être vendu, mais son enfant ne peut pas être vendu. C'est comme ça. Et puis à partir de la 8e génération, c'est fini. Les captifs sont comme anoblis. Voilà, c'est comme ça. C'était comme ça en Afrique. C'était comme ça les traditions chez les Noirs d'Afrique. Et d'ailleurs, même d'ailleurs. Donc, quand les Hébreux disent qu'ils ont subi un dur esclavage en Égypte, ce n'est pas vrai. Et puis en outre, posez-vous des questions. Ou 2 questions. Comment des gens qui sont esclaves,
ils sont sortis avec un bétail nombreux d'Égypte. Vous pouvez lire le livre de la Genèse. Hein. Depuis quand des esclaves ont des biens? Non. Les esclaves noirs aux Amériques, est-ce qu'ils avaient des biens? Jamais. Le maître ne leur permet pas d'avoir des biens. Mais en Afrique, quand tu es dans la captivité, tu travailles, le tiers du revenu de ton travail te revient. Mais les 2 tiers reviennent au maître. C'était comme ça. C'est pour ça qu'ils sont sortis d'Égypte, les Hébreux, avec de nombreux bétails. Et puis, posez-vous la question, deuxième question. Mais l'or qu'ils ont pris pour faire le veau d'or, là, hein, ils ont pris ça où? L'or, là, cette quantité d'or, quand ils ont fait un veau d'or, ils ont pris ça avec leurs femmes. Ce sont les bijoux de leurs femmes. Ce sont les bijoux de leurs femmes. Depuis quand des esclaves peuvent avoir autant d'or? Hein? Posez-vous la question. Depuis quand des esclaves peuvent avoir autant d'or? Jamais. Mais c'est parce que, comme je l'ai expliqué, même quand on est dans la captivité en Afrique, le tiers de ton travail te revient. Ce sont les bijoux de leurs femmes en or. C'est ça qu'ils ont pris pour faire le veau d'or. Et puis, c'est donc ça pesait peut-être 1 tonne au moins. Au moins 100 kilos, voire 200 ou même 300 kilos. Ce veau d'or-là. Et c'est les bijoux de leurs femmes en or qu'ils ont pris pour faire le veau d'or, qu'ils ont fondu pour faire le veau d'or. Donc vous voyez que, depuis quand vous avez vu des esclaves aussi riches. Bref, ce dont je veux parler, comme je l'ai dit, c'est Dieu face au racisme. Myriam, parce que quelquefois les gens confondent. Il y a Myriam dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, qui est la sœur de Aaron, ou Aaron, et de Moshe, Moïse. Voilà. Elle n'aimait pas du tout l'épouse de Moïse, de Moshe, qui s'appelle Séphora. Voilà, qui s'appelle Séphora. Et l'épouse de Moïse était une Égyptienne, c'est-à-dire noire. Une femme noire. Tout comme les Égyptiens étaient des noirs. Ça, la cause est acquise. La cause est acquise. Parce que Diodore de Sicile, qui est un ancien grec, il est parti en Égypte antique, il a vu les noirs, il les a décrits comme étant mélanos, c'est-à-dire qu'ils sont noirs. Et puis il a dit qu'ils ont des cheveux crépus. Hein? Diodore de Sicile a dit ça. Strabon aussi a vu les anciens Égyptiens noirs. Il a dit la même chose. Aristote aussi a vu les anciens noirs, il a dit la même chose. Mais comment se fait-il qu'alors ces Européens-là, ces Blancs, là, cette fois-ci, ils rejettent ce que les Grecs ont dit. Oh, ils disent que les Grecs ont produit un miracle. Mais s'ils ont produit un miracle, suivez le miracle jusqu'au bout. Ils vous ont décrit comment étaient les anciens Égyptiens. Pourquoi là, alors vous rejetez? Et puis, si c'était les Européens qui étaient les maîtres d'œuvre de la civilisation pharaonique, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de pyramides chez eux là-bas? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas d'obélisques chez eux là-bas? Pourquoi ils n'ont pas les statues géantes que les anciens Égyptiens ont réalisées chez eux? Voilà le problème. Alors que les pyramides, il y en avait en Afrique. Hein? La partie nubienne, il y avait plein de pyramides. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que Myriam haïssait Séphora. Parce que Séphora est noire. La femme de son frère Moshe, Moïse, est noire. Mais en réalité, les Hébreux, les descendants d'Israël, Jacob, Israël, qui sont restés plus de 400 ans en Égypte, ils se sont mariés avec des anciens Égyptiens. Il y avait beaucoup d'enfants mulâtres parmi eux. Il y avait beaucoup d'enfants noirs parmi eux. Parce que quand quelqu'un est un blanc, entre guillemets, et puis une personne qui est noire, quand les 2 personnes font des enfants, il y a 3 possibilités. Soit l'enfant est blanc, soit il est mulâtre, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici ordinairement, mais c'est mulâtre, et puis, ou alors il est noir. Donc il y a 3 possibilités. Blanc, mulâtre ou noir. Voilà le problème. Donc, le peuple de choses, comment on appelle ça, hébreu, était un peuple métissé. Hein, pour ne pas dire bigarré. Hein. Mais Myriam détestait Séphora, la femme de Moïse, la femme de Moshe. Or, voyez-vous, dans la Kabbale juive, avec K, la vraie Kabbale, ce n'est pas la fausse Kabbale des ésotéristes européens ou de certains, des ésotéristes ou de certains magiciens. Voilà. Et la Kabbale, là, on écrit ça avec C. Mais la Kabbale juive avec K. Mais les différents, là, on appelle ça l'arbre séphirotique. Leur arbre séphirotique, là, ça porte le nom de qui? Ça porte le nom de Séphora. C'est-à-dire la femme noire de Moïse. Vous voyez les faits. Donc c'est ça. Et puis, donc, comme Myriam, la sœur
de Moshe, Moïse et de Aaron détestaient Séphora, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu la lèpre, elle a été frappée par la lèpre. Elle a été frappée par la lèpre. C'est pour dire que le racisme est une lèpre. Bon, dans ce livre de la Genèse, on dit que c'est Dieu qui a mis la lèpre sur Myriam. Mais non, ce sont les conséquences des mauvais sentiments, du mauvais comportement, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles et des mauvaises actions de Myriam vis-à-vis de Séphora. Comme je l'ai dit, il ne faut pas confondre cette Myriam-là avec la très sainte Vierge Marie, la mère du Seigneur, l'homme servant du Seigneur, notre mère. Il ne faut pas confondre celle-là avec cette première Myriam qui était la sœur de Moïse et la sœur de Aaron. Elle a été frappée par la lèpre. Vous voyez. Et Moïse a supplié Dieu avec ardeur pour qu'elle soit délivrée de cette lèpre-là, pour que Myriam soit délivrée de cette lèpre. Vous voyez. Donc c'est pour dire que le racisme, c'est une lèpre. Le tribalisme, c'est une lèpre. Cet esprit communautariste. On peut aimer sa communauté sans rejeter les autres. Vous voyez? On peut aimer sa communauté sans rejeter les autres. Et puis le pays de Canaan où il partait, Canaan là, c'est la terre de qui? Mais c'est la terre de Canaan qui est noire. Parce qu'il est bien dit dans la Bible, vous pouvez regarder, Cam, l'ancêtre des Noirs, il a eu 4 fils. Canaan, Punt, Aksum et puis Cush. Cush qui correspond à l'Éthiopie, le Soudan actuel. Aksum qui correspond à Aksum qui correspond à l'Éthiopie. Cush qui correspond au Soudan. Punt qui correspond à la Somalie. Et puis Canaan, qu'on a appelé la terre promise, la terre bénie de Dieu. Et on dit que non, Canaan est maudit. Canaan est maudit, mais depuis quand quelqu'un qui est maudit marche sur une terre bénie de Dieu, une terre promise par Dieu? Vous voyez, il y a des contradictions quelquefois dans la Bible. Voilà. Parce que si la révélation divine est juste vraie, mais c'est l'homme qui transcrit cela. Et là, il peut toujours ne pas bien transcrire. Parce qu'il y a la faiblesse humaine et mettre lui-même ses sentiments. Vous voyez. Et cet aspect-là, je vous le dis, est-ce que quand Dieu a demandé à Jonas d'aller à Ninive pour parler aux gens de Ninive, est-ce que Jonas voulait aller? Jonas ne voulait pas aller. C'est-à-dire qu'il voulait opposer sa volonté à celle de Dieu. Donc vous voyez, donc l'homme peut opposer sa volonté à celle de Dieu. Ne pas vouloir faire ce que Dieu a dit, ne pas vouloir transcrire fidèlement ce que Dieu a dit et biaiser ce que Dieu a dit. Mais le point focal de cette vidéo-là, c'est pour dire que vis-à-vis de Dieu et sa loi, le racisme est une lèpre. Or, vous savez ce que la lèpre fait. Comment la lèpre fait? Elle laisse des taches. D'ailleurs, dans la coutume des Hébreux, une fois que quelqu'un a cette tache-là, qu'on constate que c'est une lèpre, on l'éloigne, il ne vit plus dans le camp. Il ne vit plus dans le camp. Et on a vu des épisodes dans les évangiles où les lépreux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une clochette qui tape sans cesse, qui crie impur, impur, impur. Et puis, donc, sur leur passage, les gens s'éloignent. Donc, un raciste, même, on doit s'éloigner de son passage parce que c'est un lépreux, en fait. C'est un lépreux, mais c'est une lèpre invisible qu'on ne voit pas à l'œil nu. Oui. Donc, ce sont des gens donc, qui sont impurs à cause de leurs mauvaises pensées, de leurs mauvaises paroles, de leurs mauvais comportements, de leurs mauvaises actions vis-à-vis des autres. Vous voyez les conséquences du racisme en Europe, aux États-Unis. On tue impunément des Noirs, on cible, c'est des assassinats ciblés. Et on dit que non, c'est des bavures policières. Non, ce ne sont pas des bavures policières. Des bavures policières ne peuvent pas faire 2000, 3000 morts par an. Ce n'est pas possible. C'est des morts ciblées, c'est des Noirs qu'on tue. Est-ce que quand on voulait maîtriser un animal comme un mouton ou bien un bœuf, on mettait le genou sur son cou? C'est comme ça que ce criminel-là, de policier blanc, a mis son genou sur le cou de George Floyd jusqu'à ce que George Floyd meure. J'espère qu'ils ne vont pas supprimer cette vidéo-là aussi. Si d'aventure ils libèrent ma chaîne, que cela est enregistré. Voyez? Pourtant, les lois vont contre le racisme. Et les Noirs ont dû lutter, malgré que la Constitution leur donnait des droits, ils ont dû lutter pour les droits civiques. C'est ce que Martin Luther King et tous ses compagnons ont fait. Ils étaient nombreux qui ont lutté contre
non seulement le racisme, et avoir leurs droits civiques, alors que la Constitution leur reconnaissait cela. Cela veut dire que même ils ne respectaient même pas leur Constitution. Hein? En traitant les Noirs ainsi. Comme si Dieu a fait une erreur de créer des hommes qui ont une couleur de peau sombre. C'est une erreur. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne tuent pas les chiens qui ont des poils, qui ont un pelage noir? Pourquoi ils ne tuent pas ces chiens-là? Pourquoi ils ne tuent pas ces chiens-là qui ont un pelage noir? Pourquoi ils portent des vestons noirs? La plupart des vestons que les hommes portent, c'est noir. Pourquoi est-ce qu'ils portent des vestons noirs? Vous voyez? C'est ça le problème. Donc je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. Ne soyez jamais raciste. Aimez tous les êtres humains comme vous-même. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous recommande. Ne soyez jamais tribaliste. Est-ce que c'est une erreur de Dieu parce que quelqu'un, il est bêté? Ou bien il est malinqué? Ou bien il a agni? Ou bien il a chanté? Ou bien il est sérère? Ou bien il est peul? Non. C'est le destin qui a voulu qu'il naisse dans cette communauté-là. Qu'est-ce qui vous donne le droit de détester cette communauté? Donc le tribalisme et tout ce, le fait de détester des communautés, etc., par rapport à ce que ces communautés sont, c'est du racisme. Voilà. Voilà. C'est du racisme. Par exemple, la communauté LGBT. Bon, tu peux ne pas approuver leurs idées, mais il ne faut pas les haïr. Il ne faut pas les haïr. Parce que Dieu, notre Dieu, manifesté en Jésus-Christ par son amour incommensurable, proscrit la haine. Il ne recommande que l'amour, qui est le pur amour. C'est ça que Dieu veut. Je vous remercie, comme je l'ai dit, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite un joyeux dimanche. C'est vrai, on a célébré le cœur sacré de Jésus. Et on a célébré aussi le cœur immaculé de Marie. Vous savez ce que ces deux cœurs sont? Le cœur sacré de Jésus, c'est le pur cœur d'amour. Le cœur immaculé de Marie, c'est le cœur qui est tourné entièrement vers Dieu, à 100% vers Dieu, et qui est obéissant pleinement à Dieu, jusqu'à la mort, une obéissance jusqu'à la mort vis-à-vis de Dieu. Joyeux dimanche et à très bientôt. J'espère que je pourrai enregistrer les chaînes sur YouTube et que YouTube ne va pas me maintenir captif, hein, parce que j'ai dit quelques paroles qui d'après eux n'entrent pas dans le paradigme de leur communauté. Merci encore et bonne journée.